Bien, je vous propose de reprendre. Bonjour à toutes et à tous. À ceux que j'ai vus, à ceux que je n'ai pas vus, il y a certaines personnes qui sont en train d'arriver ou qui viennent d'arriver. Je suis Christian Rouvière, membre du conseil d'administration de la PK et je suis également directeur des marchés publics chez Rexel France. Nous allons traiter sur cette table ronde la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments et donc du coup dans les bâtiments publics ou privés, bien entendu. Alors, lorsqu'on parle de maîtrise de l'énergie, on pense tout de suite aux solutions durables. Alors, ça tombe bien parce que c'est quand même le sujet de la journée. Donc, solutions durables pour maîtriser cette énergie. Alors, tous les métiers du bâtiment sont concernés par cette responsabilité que je qualifierais de collective. Pour représenter la filière, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 personnes qui vont m'accompagner, qui vont nous accompagner sur cette table ronde. Donc, Raphaël Oliveira de la société Rexel France, Franck Mouchel de la société ABB et Benoît Ribaud de la société également Rexel France. Alors, on démarre donc d'abord avec Raphaël. Raphaël, si vous voulez bien, Raphaël Oliveira, vous êtes responsable marketing et digital au sein de la division tertiaire de Rexel France. Alors, Rexel France qui a une vocation. Rexel France, sa vocation, c'est de partager, concevoir des solutions d'électrification et des services innovants pour les entreprises et les collectivités au cœur des territoires afin de construire un avenir énergétique positif. Alors ça, vous savez, chacun a sa vocation. Alors, c'était important, je l'ai un peu lu, hein, pardonne-moi, mais on vient de redéfinir, vous venez de redéfinir chez Rexel France la vocation, donc j'avais besoin de la lire pour ne pas me tromper. C'est bien ça, Raphaël? Oui, tout à fait. Ok. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a un corner Rexel à l'entrée de la conférence, à l'accueil. Alors, on va parler d'abord des aspects réglementaires, Raphaël. Les aspects réglementaires font partie des éléments du sujet sur la maîtrise de l'énergie. On en a parlé même ce matin, un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous donner une synthèse de ces aspects réglementaires ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, une synthèse, on va surtout focuser sur des sujets principaux hein, que vous connaissez sûrement, mais qui impactent forcément les bâtiments publics tertiaires. On va aborder 2 sujets. Le premier sujet, je vais rapidement revenir sur la partie du décret tertiaire ou éco-énergie tertiaire et introduire surtout un sujet pour répondre à cette table ronde de maîtrise des énergies dans le bâtiment, le décret BACS, qui est un sujet d'actualité et dont les échéances arrivent très vite. Donc, le bâtiment tertiaire, déjà en France, c'est quoi? C'est déjà 40% des bâtiments tertiaires sont des bâtiments publics. Donc, de ce fait, pour répondre à ces enjeux, forcément, on est tous concernés. Forcément, le bâtiment tertiaire, on est tous concernés, mais les acteurs publics sont aussi très concernés par le parc immobilier qui est aujourd'hui disponible en France, avec un objectif déjà de pouvoir travailler sur la partie du décret tertiaire. Décret tertiaire, juste pour revenir dessus, décret tertiaire ou éco-énergie tertiaire, on parle d'un objectif à atteindre. Et tu disais, vous disiez Christian ce matin, on en parlait beaucoup de la maîtrise de l'énergie qui amène aussi une certaine durabilité, de respecter les enjeux énergétiques et environnementaux. On est aussi sur un décret qui met des moyens et des objectifs à atteindre. Ces objectifs sont assez clairs, hein. 40% de l'énergie doit être moins consommée d'ici 2030. On a aujourd'hui 50% en 2040 jusqu'à 60% en 2050, qui va permettre à la France d'atteindre, entre autres sur cette partie-là, un des objectifs globaux qui existent aujourd'hui, global en France, c'est la partie neutralité carbone d'ici 2050. Décret tertiaire, vous l'avez peut-être déjà mis en œuvre dans vos bâtiments, vous êtes en cours aujourd'hui ou en réflexion pour pouvoir mieux répondre. Décret tertiaire, on parle des bâtiments de plus de 1000 m² aujourd'hui, et uniquement des bâtiments de plus de 1000 m², où globalement on vous demande, et je vais prendre la première décennie qui était devant nous, c'est celle jusqu'en 2030, de réduire de 40% les énergies consommées sur une année de référence hein, que vous êtes amené à calculer entre 2010 et 2019, c'est-à-dire voilà, mon bâtiment est existant, entre 2010 et 2019, je choisis une année de référence sur 12 mois glissants, et à ce moment-là, mon objectif c'est d'atteindre moins 40% en 2030, en sachant que ce décret est applicable depuis le 31 décembre 2022. Donc c'est très récent, sa date d'application. On est vraiment aux prémices de ce décret que pour certains d'entre vous, sûrement vous connaissez déjà. Et forcément, on va déjà répondre grâce à ça à la maîtrise de l'énergie, parce que baisser sa consommation, c'est aussi produire moins de gaz à effet de serre, donc de rentrer aussi dans cet objectif de bas carbone. Donc on avance tout doucement déjà avec ce premier décret. Donc c'était un des premiers focus que je souhaitais partager. Mais on parle bien d'objectifs.
Pour l'instant, on vous dit juste qu'il faut atteindre une valeur. Cette valeur, c'est moins 40. Très bien. Le deuxième sujet, ou du moins le deuxième degré sur lequel on voulait faire un zoom, c'est la partie qui se nomme décret BACS. Alors, je vais juste traduire le décret BACS, si vous me permettez de le traduire de deux façons. Un, littéralement, il veut dire Building Automation and Control System. En français, système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Celui-ci, il est très intéressant parce qu'il est applicable très vite, et je vais y revenir d'ici quelques instants, mais il permet surtout de dire que dans nos bâtiments aujourd'hui, il existe la capacité de mettre en œuvre des solutions, ces solutions techniques, et le décret BACS, c'est bien des moyens techniques qu'il met en avant, qui permettent de dire tout simplement, si je pilote mes usages, je pilote les énergies qui sont dans mon bâtiment, bah je vais commencer aussi à pouvoir répondre demain sûrement au décret tertiaire, ou du moins de compléter cette action que je suis en train de mener. Décret BACS, globalement, Building Automation and Control System, on parle de la capacité à pouvoir rendre plus flexible le bâtiment, déjà pour vous, donc de réduire sa facture énergétique, parce qu'au bout de tout ça, on a aussi la hausse aujourd'hui des coûts de l'énergie, donc qui a fortement augmenté dernièrement. On a des échanges avec certains des partenaires, des grands acteurs, que sont des acteurs de l'énergie ou même des acteurs du transport et qui nous délivrent l'énergie, comme Enedis, qui nous disent quand même qu'il y a une hausse des tarifs encore qui nous guette, ce n'est pas encore fini. Donc forcément, de pouvoir respecter ce décret BACS, ça permet entre autres de pouvoir répondre à ces objectifs déjà, qui est de réduire sa facture énergétique et de pouvoir aussi œuvrer à réduire ses gaz à effet de serre. Très bien, merci Raphaël. Alors, donc, on vient de parler du décret tertiaire, donc décret tertiaire avec un objectif, si j'ai bien compris, de moins 40% à l'horizon 2030 sur sa consommation énergétique. Donc ça, c'est un objectif. Je qualifierais le décret de décret d'objectif. Et puis, il y a plutôt un décret de moyens, si j'ai bien compris, sur le décret BACS. Alors, le décret BACS, finalement, c'est quoi ces objectifs de moyens ? Alors, les objectifs de moyens que précise le décret, donc système d'automatisation, c'est de pouvoir, par rapport au décret français, de pouvoir mettre en œuvre une régulation. D'un point de vue international, c'est de mettre en place un système d'automatisation. Alors, je vous épargnerai l'ISO 52120-1, qui la référence internationale qui nous a amené vers ce décret, nous, Français. Donc, nous, en France, ce qu'on dit, c'est que ce décret BACS doit permettre plusieurs choses. 4 axes. 1, piloter. D'accord ? Piloter ces équipements. Pour le piloter, faut-il pouvoir mesurer ces équipements et définir mais quels sont ces équipements qui ont besoin d'être pilotés. Forcément, on parle de piloter, réguler, de pouvoir contrôler, et jusqu'à l'objectif dans ce décret de pouvoir aussi inspecter, de vérifier dans les années à venir que le système est toujours opérable et qui répond bien à sa fonction première, d'accompagner le bâtiment dans sa flexibilité, d'accompagner ce bâtiment pour les usagers à mieux vivre quelque part et accompagner entre autres les éco-gestes, car c'est aussi un moyen d'accompagner les éco-gestes, de pouvoir automatiser, de pouvoir éteindre la lumière automatiquement, ou de dire, souvent, comme vous le voyez dans nos bâtiments, en fin de journée, les bâtiments sont allumés, et dans la nuit, certains peuvent rester allumés, et grâce à ces solutions, ces moyens techniques, qui seront repris par, entre autres par ABB ici présent, je laisserai Franck compléter, sur la partie un peu plus technique, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre et comment, de pouvoir surtout respecter, au 1er janvier 2025, tout bâtiment tertiaire, qu'il soit public ou autre, donc privé, sont amenés, si vous avez une puissance nominale de chauffage, ventilation et refroidissement, donc de climatisation d'installer de 290 kW, de devoir mettre en place un système d'automatisation et de régulation de vos systèmes. Ça, c'est la première échéance, janvier 2025, c'est dans 1 an et demi. Je peux poser une question de néophyte. 290 kW, c'est combien de mètres carrés à peu près ? Alors, en moyenne, on estime, alors c'est une estimation encore une fois, 290 kW, ça représente des bâtiments de 2000-2500 mètres carrés déjà. D'accord, donc c'est déjà un beau bâtiment. Ouais, c'est déjà un beau bâti. Par contre, le décret a évolué dernièrement et il y a une nouvelle obligation technique de mise en œuvre qui est le 1er janvier 2027, où là, on va commencer à avoir des bâtiments, lorsque vous avez une puissance de chauffage, ventilation et climatisation, donc de refroidissement d'installer de 70 kW, vous allez être amené à mettre en place un système d'automatisation qui va vous permettre de piloter, entre autres, ces équipements-là, mais aussi bien l'éclairage au bout, bien entendu, qui est aussi un des éléments consommateurs d'énergie. Et donc, tous ces équipements vont devoir se mettre en place. Et Christian, j'imagine que la question, c'est... Je vais poser la même question. Je m'en doutais. Donc, la 70 kW, c'est à peu près des bâtiments de 1000 m². Donc, vous voyez, je vous parlais du décret tertiaire 1000 m², le décret BACS 1er janvier 2027, on sera sur des bâtiments d'une puissance de 70 kW qui font des bâtiments
de 1000 m² globalement aussi. Donc on commence à avoir aussi une corrélation entre ces différents sujets qui permettent à la fin d'atteindre les objectifs qui sont fixés par le décret tertiaire, et le décret BACS permet donc de mettre en place ces moyens techniques. Mais retenons surtout de notre avis, c'est que tout ça n'est possible qu'en mettant autour de la table les utilisateurs, les usagers, parce que vous vivez souvent des organisations qui évoluent, vous vivez aussi des nouvelles innovations techniques, comme par exemple l'arrivée de la mobilité électrique, qui amène aussi des besoins énergétiques nouveaux dans le bâtiment, le besoin de pouvoir, on va dire, avoir plus de confort et de bien-être dans le bâtiment, parce qu'on veut quand même pouvoir être dans ce bâtiment et pouvoir travailler de façon, on va dire, avec le maximum de confort et de bien-être. Et donc tous ces éléments ensemble, on parle d'une flexibilité du bâtiment, et le décret BACS, entre autres, c'est ce qui vous permettra de faire, c'est de mettre en place un système de régulation et d'automatisation qui, au final, va rendre le bâtiment encore plus flexible. Alors juste concrètement, automatisation, c'est l'éclairage, donc par détection de présence, par exemple. Par exemple, tout simplement. C'est quoi encore au niveau du chauffage? Tu as 2-3 exemples? La partie, alors forcément, l'éclairage est un élément souvent qui peut être, je dis bien, peut être simple en fonction du contexte, mais remplacer un interrupteur par un détecteur de présence ou un détecteur de mouvement, c'est-à-dire qu'on allume la lumière au juste besoin. Donc c'est globalement tous ces systèmes, c'est de mettre des solutions qui font qu'on va consommer l'énergie au juste besoin et de ne pas avoir des consommations qui ne servent pas à l'usager qui est présent ni au bâtiment dans son fonctionnement. Merci Raphaël pour cet éclairage sur la sphère réglementaire et ses applications. Alors j'en profite juste pour vous dire que on va s'organiser pour laisser 10 minutes pour les questions. Du coup, s'il y a quelques questions à la fin de cette intervention qui durera un petit peu moins que d'habitude, vous pourrez bien sûr nous poser des questions si vous en avez. Franck Mouchel, vous êtes responsable du segment tertiaire chez ABB France, entreprise spécialisée dans la fabrication de solutions de services connectés. Donc c'est la suite, hein, logique. Services connectés pour les bâtiments publics. Vous êtes venu avec votre corner qui est aujourd'hui à l'accueil de la BNF. Est-ce que, Franck, vous pouvez nous expliquer, vous pouvez expliquer à notre auditoire essentiellement composé d'acheteurs du secteur public ou de personnes qui évoluent dans le secteur public, comment chez ABB vous avez adapté vos produits, vos services à vos clients? Oui, alors bon, tout d'abord, ABB est un fabricant européen qui est leader en fait des systèmes d'automatisation et d'électrification dans tous les secteurs d'activité, et en l'occurrence pour les bâtiments tertiaires, publics et privés. En fait, on accompagne nos clients sur plusieurs domaines d'activité qui va être la distribution électrique, la gestion d'énergie par des systèmes de comptage, des bandes de recharge électriques, la gestion technique de bâtiments et les éclairages de sécurité. L'objectif du groupe ABB, c'est de réduire, finalement, d'avoir de préserver les ressources et d'être dans la décarbonation. On a un programme, parce que finalement, c'est bien beau de dire à tout le monde de faire des efforts. Le groupe ABB a commencé par ses usines, et donc on a un programme qui s'appelle Mission to Zero, qui impose à nos usines d'avoir l'impact carbone le plus faible possible. Donc aujourd'hui, en fait, on a 6 usines qui ont fini leur transformation, et il y en a encore 14 à venir qui commencent à modifier leur manière de travailler pour bien retraiter les déchets, par exemple, d'utiliser que des matériaux voilà, soit renouvelés, de faire du remploi. Et voilà, donc on a commencé par nous. Et on a créé aussi un label pour nos produits qui s'appelle Éco-Solutions, qui permet d'avoir une transparence sur toute la chaîne de fabrication et de recyclage des produits sur différents produits. Donc on a commencé par les éclairages de sécurité, qui est notre solution, par exemple fabriquée dans Lyon, parce qu'on a un fabricant aussi français. On a plusieurs usines en France, on a 6 usines en France. Donc l'éclairage sécurité est fabriqué dans Lyon, et donc on a commencé par ces équipements-là, avec ce label Éco-Solutions. Là maintenant, on a une nouvelle gamme qui est de disjoncteurs, également, qui est éco-conçue, qui répond effectivement aux exigences de ces labels.
Donc en fait, et pour aider nos clients finalement à faire cette transformation et puis à avoir un impact carbone réduit, on a effectivement des fabricants de solutions de comptage qui vont permettre, alors qu'on retrouve sur le corner justement de l'autre côté, des solutions de comptage qui permettent d'équiper des tableaux électriques assez simplement, de manière pas très invasive, c'est-à-dire on ne demande pas des grandes transformations, on va juste rajouter des petites briques sur les départs existants pour avoir une bonne idée finalement de là où sont les postes de consommation énergivores, pour qu'ensuite on puisse faire des actions plutôt ciblées. Et comme ça, finalement, on mobilise nos efforts sur, par exemple, sur la climatisation, sur le chauffage ou sur l'éclairage. Donc, et pour aller encore plus loin, pour aller dans le sens de ce que disait Raphaël, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce constat et cette analyse, qu'on a regardé effectivement là où on consommait, en fait, il faut mettre des systèmes d'automatisation, effectivement. Et là, on a des systèmes qui permettent effectivement de mieux gérer l'éclairage, par exemple, ou le chauffage, la climatisation. Donc, on a des systèmes de gestion du confort, voilà, de l'environnement de bureau, par exemple, ou des salles de classe, qui permet d'allumer la lumière automatiquement ou de l'éteindre automatiquement, de faire varier, d'avoir des systèmes de détection de qualité d'air, par exemple. Voilà, donc on va vous aider finalement à mettre des automatismes en place. Alors ça peut être des automatismes assez simples, mais on a effectivement des automates qui permettent de faire le travail un peu à votre place ou au moins de vous alerter sur des actions à faire. On a également, pour les personnes de service technique, des logiciels de supervision qui permettent d'avoir une vision des équipements techniques, des défauts, une remontée de défauts et par exemple modifier des programmations horaires par exemple. Voilà, on est fermé en août, on va définir que les équipements les bâtiments ne sont pas occupés, donc on va éteindre les équipements. Donc on a des systèmes effectivement divers et variés qui vont du capteur, de l'actionneur jusqu'à la partie supervision, qui vont vous aider à avoir une bonne vision d'ensemble de vos installations et d'automatiser des actions. Très bien. Du coup, oui. Non, mais tu as beaucoup parlé, donc merci beaucoup. Mais tant mieux, on est là pour ça. Du coup, je vais revenir sur Raphaël et Rexel. En fait, donc Rexel distribue les produits de ABB, si j'ai bien compris, et d'autres fabricants d'ailleurs, oui, tout à fait. pour permettre à nos clients de faire des économies d'énergie. Finalement, c'est quoi en tant que distributeur, c'est quoi la recette gagnante pour faciliter ces économies d'énergie chez nos clients, entre le fabricant qui est à ta droite et puis le client final? Déjà, une des premières choses que je voulais partager avec vous, déjà, Rexel, c'est une entreprise de proximité, déjà, au plus proche de vous. Donc, on a 450 agences en France qui doivent être toujours proches de vous dans un périmètre peut-être de 30 km, mais on doit pouvoir être proche de vous. Donc, déjà de mettre nos équipes à votre service, d'être à côté de vous pour pouvoir vous accompagner, ça, c'est déjà le premier rôle de Rexel, c'est d'être à côté des acteurs publics, mais aussi des acteurs qui collaborent avec vous tous les jours, qui peuvent être, par exemple, des entreprises, directement, ou architectes ou différents acteurs qui peuvent vous accompagner. Nous, notre rôle globalement par rapport à ça et comment on est, donc on a des partenaires industriels français, européens, voilà, principalement, qui sont autour de nous et où nous allons chercher le meilleur des solutions techniques ou le meilleur de chacun des environnements pour pouvoir répondre à ces différentes restrictions qui sont pour moi des restrictions énergétiques. C'est de toute façon, il faut moins consommer pour atteindre l'impact environnemental. Ça veut dire que derrière, on met à disposition, nous, des plateformes de conseil et d'expertise, donc des équipes qui sont dédiées à côté de vous, qui vont vous permettre de vous accompagner. Et on s'est appliqué à nous-mêmes ces obligations, le décret tertiaire, le décret Bax, on se l'est appliqué à nous-mêmes. Donc on a été presque en pré-test des meilleurs accompagnements possibles. Nous, on voit ça d'un point de vue un peu en 3 étapes. Voilà, globalement, qui ont commencé à être abordés par le groupe ABB et par Franck ici présent. C'est globalement déjà, ces 3 étapes sont plutôt simples à comprendre et qu'on veut dans l'objectif d'atteindre les performances. C'est de pouvoir mesurer. Déjà, il faut comprendre, et ce qui a été précisé, il existe aujourd'hui beaucoup d'éléments techniques qui vous permettent de comprendre
où sont mes consommations énergétiques. Alors, on va partir forcément de vos contrats énergétiques au départ, amont, votre distributeur aujourd'hui peut-être d'énergie électrique ou peut-être encore aujourd'hui de gaz ou de fuel ou d'autres équipements possibles aujourd'hui existants. Déjà, c'est de mesurer l'énergie globale qui est et comment surtout on associe ça à comment vous êtes organisé et quel usage vous faites du bâtiment. La deuxième étape qu'on met, c'est la partie qu'on nomme un peu audit et analyse. Une fois qu'on a mesuré et qu'on a détecté les postes qui seraient des postes énergivores, c'est de pouvoir dire, OK, on va auditer le bâtiment, on va faire une analyse, on va essayer de rendre toute la donnée de la mesure exploitable, compréhensible, et qu'on puisse se dire, OK, quelles actions je vais mener, dans quel temps, et quel retour sur investissement je vais avoir pour me dire que ce que je gagne, je vais pouvoir le réinvestir peut-être dans le changement d'un équipement qui est peut-être, on revient encore sur un des sujets, mais qui peut représenter 10 à 20% de la consommation. L'éclairage, se dire, je vais changer mes éclairages historiques par un éclairage, par exemple LED, qui permet de moins consommer. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle le pilotage et suivi, qu'on fait, comme disait Bébé, Franck, par de la supervision, de l'hypervision, mais c'est globalement de se dire qu'il faut piloter ça une fois qu'on a mis ça en place, une fois que j'ai bien mesuré, que j'ai audité, analysé ce que je devais, quel plan d'action j'allais mettre en œuvre, derrière c'est de suivre ce plan d'action et d'être dans ce qu'on appelle le management énergétique, d'être sûr de pouvoir suivre. Et cette démarche en 3 étapes, on se l'applique à nous-mêmes. Déjà, nous, Rexel, sur l'ensemble de nos bâtiments, que ce soit sur nos agences ou les différents sites qui sont nos centres logistiques. Nous avons 9 centres logistiques en France et pour certains font jusqu'à 36 000 m². Donc il a fallu forcément respecter l'ensemble des contraintes déjà de l'usage du bâtiment et de garantir, encore une fois, je reviens, le confort et de mettre tout le monde autour de la table pour être sûr qu'on répondait de façon convenable. Et de ce fait, on a créé un service donc, qui est à discussion et qui le partage, c'est le service Open. Alors Open, c'est pas l'anglais, optimisation et pilotage énergétique. Donc d'où ce mot qu'on a regroupé. Mais justement, cette plateforme de conseil et d'expertise est là pour accompagner l'ensemble des acteurs publics, vos bâtiments, l'ensemble de vos directions techniques, justement pour atteindre ces performances et donc de réduire encore une fois, surtout par rapport au climat, les gaz à effet de serre, qui sont de réduire l'impact énergétique global. Ok, donc optimisation du pilotage énergétique, donc Open chez Rexel, qui permet effectivement aux clients de mesurer et donc du coup de faire des plans d'action et à Rexel de proposer des plans d'action et des solutions pour optimiser les consommations énergétiques. Je reviens sur ABB. Vous avez, je crois aussi, 2-3 solutions à proposer, d'après ce que j'ai compris. Franck. Oui, en fait, on a travaillé pas mal aussi dans l'analyse avec nos partenaires comme Rexel, par exemple, sur comprendre les problématiques de nos clients. Et on a conçu des packages pour vous simplifier la vie, finalement, et permettre d'atteindre ces décrets BACS, au moins d'atteindre le décret tertiaire dont parlait Raphaël, et puis donc en implémentant des solutions qu'on appelle BACS, effectivement. Et donc on a conçu des systèmes un peu plug and play, entre guillemets, qui permettent d'automatiser assez simplement vos bâtiments et d'être en relation avec l'offre d'Open de Rexel pour que vous puissiez effectivement appréhender ce décret BACS comme plutôt une opportunité de bien maîtriser vos usages, vos consommations et de bien superviser tout ça dans l'offre Open de Rexel. Donc on a pas mal travaillé, on a aussi formé pas mal de partenaires pour la mise en œuvre de ces solutions. En partenariat effectivement avec Rexel pour que sur un déploiement assez facile national, on puisse avancer rapidement parce que les échéances sont plutôt rapides. Oui, alors les échéances sont rapides. Je voudrais juste rajouter un petit mot, d'après ce que j'ai compris, c'est que effectivement le retour sur investissement, quand on investit sur ce type de solution, parce qu'on pourrait penser oui c'est cher, etc. Alors oui, il y a un investissement au départ à faire ou à faire financer d'ailleurs. On ne va pas rentrer sur ce sujet-là parce qu'on y resterait 1 heure, mais il y a des solutions de financement également qui existent, par exemple chez Rexel ou d'autres, qui effectivement facilitent les problèmes financiers pour nos clients. Mais du coup, le retour sur investissement peut être très rapide. Et d'après ce que j'ai compris, donc, en fait, l'investissement est largement couvert, est couvert par les économies d'énergie qu'on fait derrière de façon quasiment immédiate. Oui, parce qu'en fait, en mettant en place des fois de petites actions, on s'aperçoit que les gens sont conscients effectivement de consommation et autres, ou de gâchis. Et donc, déjà souvent, quand on met en place un petit système d'automatisation ou au moins de supervision,
ou même du comptage, une petite gestion d'énergie avec je sais pas, un écran par exemple à l'accueil ou quelque part. En fait, les gens sont sensibilisés à ça, donc assez naturellement, on commence déjà par faire des économies d'énergie juste en mettant en place une petite brique. Donc moi, je suis assez persuadé qu'il ne faut pas faire une usine à gaz. Il faut effectivement regarder assez intelligemment chacun des postes et avancer tout doucement. Et on arrive assez facilement à faire des économies d'énergie significatives. Très bien, alors merci Franck. Benoît Ribaud, vous êtes directeur projet, innovation et services chez Rexel France depuis 13 ans. Vous êtes en contact permanent avec les clients pour recueillir leurs attentes en matière de services. On l'a vu, le marché du bâtiment tertiaire est fortement orienté par la réglementation dont l'objectif est la diminution de gaz à effet de serre, évidemment. Pouvez-vous nous donner votre vision, Benoît, votre vision client finalement que vous rencontrez sur ce sujet? Bonjour à toutes et à tous déjà. Et merci Christian. Effectivement, je rencontre des clients toutes les semaines, des clients publics, des clients privés, et on se rend compte que finalement la capillarité du sujet développement durable dans les entreprises, mais ça rentre partout. Ça rentre par les achats, ça rentre par les directions techniques. Et le problème, c'est qu'on n'est pas tous experts de l'empreinte environnementale, on n'est pas tous experts du cycle de vie des produits. Et un des points qui ressort, effectivement, c'est, je ne sais pas trop par quel bout prendre le sujet. On me demande effectivement d'atteindre des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Mais quels sont les outils? Qu'est-ce qui va me permettre finalement d'arriver à atteindre ces ambitions-là? Et assez récemment, j'ai participé au parcours des achats durables à Bercy et j'ai reçu pas mal de témoignages suite à cet événement qui vont tous dans le même sens. On a beaucoup de bonne volonté. Par contre, on a un véritable travail nécessaire qui est de aussi convaincre dans nos propres équipes que c'est pas juste une ambition personnelle, c'est que si effectivement on n'est pas tous dans la boucle, et quand je dis tous dans la boucle, que ce soit acheteur, directeur technique, distributeur, fabricant, ben on n'y arrivera pas. Et c'est là où on a un vrai travail de sensibilisation pour rassurer l'ensemble des acteurs de ce sujet et faire en sorte justement de les embarquer, mais de les embarquer en leur proposant des outils, pas juste dire il y a un objectif, c'est comment on fait pour l'atteindre. Je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que je crois qu'on n'est déjà pas très en avance, Christian, donc je vais essayer de rattraper un petit peu. Non, mais on est dans les temps, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, en tant que distributeur de matériel électrique, finalement, hein, pour simplifier, et de solutions de maîtrise de l'énergie quand même, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez su adapter, vous avez su vous adapter en tant que Rexel à cette évolution, cette demande client? Finalement, Rexel, en tant que distributeur, on s'est rendu compte en 2020 qu'on était des agrégateurs de données. C'est-à-dire que nous avions les données de vente de nos clients, nous avons les données techniques des produits, une puissance en watts, une durée de vie. Et on avait déjà un élément qu'on appelle la PEP, le profil environnemental produit, qui est un document qui est établi par les fabricants comme ABB d'ailleurs, et qui nous permet finalement de calculer l'impact environnemental des produits que nous vendons. Donc nous avons créé un outil qui s'appelle le Carbon Tracker, qui a pour vocation justement de pouvoir faire du reporting, de compter et de vous dire finalement ce que vous avez acheté chez Rexel représente tant de kilos, tant de tonnes de CO2. De CO2, pas que, excusez-moi pour l'abus de langage d'ailleurs, on parle d'impact environnemental puisqu'on vient calculer pour l'ensemble du cycle de vie la consommation nette d'eau douce, la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et enfin l'épuisement des ressources naturelles. Et tout ça, ça donne un premier pilier qui est « je peux mesurer mon impact environnemental ». Mais en parallèle, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est pas suffisant de mesurer. Il faut qu'on vous donne des moyens, des outils pour agir et améliorer cet impact environnemental. Pour le coup, donc, on a lancé une première brique d'affichage environnemental qui nous permet facilement de communiquer à nos clients un produit, tout simplement de pouvoir le comparer avec un autre produit, à la fois sur son côté impact environnemental, mais également sur son usage. Vous dire qu'un produit, il est super bon en termes d'émissions de carbone, mais par contre que l'ampoule, elle éclaire rien du tout, n'aurait pas de sens. Il faut absolument qu'on conserve, qu'on réconcilie l'usage, la donnée environnementale et une troisième brique qui est aussi les budgets d'achat, la performance achat.
Et donc, on a un vrai travail là-dessus, c'est de montrer que finalement, acheter un radiateur 50 € plus cher, mais si ce radiateur embarque une détection d'ouverture de fenêtre, par exemple, permet d'avoir un ROI très court, à 3 mois. Donc certes, il est 50 € plus cher, mais très rapidement, par l'efficacité énergétique, vous allez gagner, bien sûr, en consommation et par définition, réduire votre impact environnemental. Et le dernier point que je voudrais aborder, puis on en a un bel exemple ici d'ailleurs, merci la régie, c'est tous les sujets liés à l'économie circulaire et notamment au réemploi. Donc là, la régie nous a fabriqué avec du scotch et 2 piles un magnifique repose micro. Donc on a un très bel exemple de réemploi. Et c'est ça aussi ce que nous Rexel vous proposons, c'est aussi bien des services de réparation. Quand on est propriétaire d'une voiture, par exemple, on ne se pose pas de questions. Il y a une rayure ou il y a un problème sur le moteur, on va la faire réparer. Il y a plein de produits dans les catégories des produits que nous vendons dans le matériel électrique qui peuvent également être réparés. Charge à nous de vous proposer un environnement qui va vous simplifier cette démarche. Il y a plein de produits qu'on peut également reconditionner. Charge à nous de vous proposer ces produits reconditionnés de manière alors à allonger la durée de vie des produits. C'est vraiment la seconde vie chez Rexel, elle prend 2 axes. Le premier qui est allonger la durée de vie des produits avec des services de rétrofit, de réparation et donner une seconde vie aux produits. Et ben voilà, on a un bel exemple ici. Et Rexel, on y participe au quotidien en partenariat avec nos fabricants. Merci Benoît. Je crois que vous avez un autre exemple à nous donner sur la société Envie et puis qui vient d'être référencée, je crois, chez vous. Alors Envie, certains connaissent la société Envie, qui est une association d'insertion professionnelle qui fait du réemploi, donc dont le métier est de reconditionner les produits, et en particulier les produits type matériel électrique ou l'électroménager par exemple. Donc Benoît, je crois que vous avez signé un partenariat avec eux. Alors effectivement, on a signé un partenariat avec Envie et il y a des partenariats qui font encore plus plaisir que d'autres. Celui-ci en fait vraiment partie. Le sujet, c'est effectivement de travailler avec une structure qui favorise le retour à l'emploi et qui nous permet d'alimenter une filière, tout simplement la filière de la réparation et du reconditionnement sur des produits blancs, donc les machines à laver par exemple. Et ce partenariat, c'est pas juste un partenariat de plaisir, parce que, je sais pas, je peux le dire ou pas, ce qui nous a permis de... Oui. Oui, voilà. Ce partenariat nous a aussi permis de remporter un lot d'appels d'offres de la mairie de Paris, avec un exemple très simple. On va fournir à la mairie de Paris des produits reconditionnés. Donc ça, c'est une première brique de notre proposition de valeur. Puis la deuxième brique, c'est de pouvoir également réparer les produits blancs de la mairie de Paris et pendant le moment de l'acte de réparation, de leur prêter un produit pour que la vie puisse continuer. Parce que si vous êtes dans une crèche ou je ne sais quelle autre, ou une école maternelle par exemple, vous avez besoin d'une machine à laver. Donc on ne peut pas faire sans. Donc c'est là où ce type de partenariat, il est d'une grande efficacité parce qu'on remet des personnes au travail et puis en même temps on répond à un vrai besoin. C'est pas juste pour le plaisir. Donc ça, c'est vrai, c'est une véritable petite fierté. Merci Benoît, merci Franck, merci Raphaël. On a tenu le timing et j'avais dit qu'on laissait un petit peu de temps à